Il te parle aussi au verset 2 de Deutéronome 28 ans. Il te parle des bénédictions qui seront ton partage si toi tu obéis à sa voix. Et donc le Seigneur, il dit qu'il insiste dessus. Pourquoi est-ce qu'il insiste? L'obéissance est la clé de la bénédiction. L'obéissance est la clé. Et cette clé-là, elle a deux fonctions. Elle permet de fermer et d'ouvrir. Il dit que si toi tu obéis, il bénira le fruit de tes entrailles. Tes enfants seront bénis. Oui, ils seront excellents dans leurs études. Il fera d'eux des présages et des signes dans leur génération. Donc quand toi tu obéis là, tu vois que l'obéissance elle est bonne. Parce que la récompense là, c'est pas seulement que pour toi seul. On dit il bénit jusqu'à là. On dit il bénit. On va voir ce verset. En Exode 20, le verset 6, et qui fait grâce jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il fait quoi? Il bénit jusqu'à la 1000e génération. À ceux qui font quoi? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et donc obéir, c'est aimer le Seigneur. Donc quand toi tu lui obéis là, tu es en train de faire du bien comme ça à tes enfants. Ton obéissance est en train de tracer un chemin pour ta postérité, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Regarde cette sémence-là. Regarde l'impact de cette sémence, l'obéissance. Qu'est-ce que toi tu es en train de s'aimer? Je t'exhorte, je t'encourage à s'aimer l'obéissance. Et il dit quoi ici? Il dit que tu seras béni dans la ville, dans les champs. Il parle de tes entreprises, de tout ce que tu vas entreprendre sera béni. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il dit le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol seront bénis et tout. On s'est arrêté sur le 8. On va continuer là-bas. Amen. Et au verset 7, il dit donc que tes ennemis là, c'est-à-dire qu'il te donne la victoire sur tes ennemis. C'est-à-dire que dans tes batailles, dans tes combats, il t'assure la victoire. Tu ne seras jamais vaincu. Comme il a fait avec David. David avait toujours la victoire dans ses batailles. Il avait toujours la victoire dans ses batailles. Toujours la victoire. Chaque fois qu'il allait, bien-aimé, il est toujours à la tête, c'est quoi? Toujours à la tête, oui, je comprends. Il avait la victoire toujours. Elle dit le verset. Deutéronome 28. Tu peux prendre le verset 7. Deutéronome 28. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Les gens se sont levés contre David. Deutéronome 28, le verset 7. Les gens se lèveront contre toi. Ça là, tu peux pas, bien-aimé. Ça va arriver. Ça arrivera. Les batailles, les combats, les jalousies. Tu seras confronté à ces choses-là. Mais ton assurance est qu'il est éternel parce que il te donnera la victoire sur tes ennemis. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin et ils sortiront par ce chemin. Et donc j'ai dit que la bénédiction c'est la clé. C'est une clé qui a deux fonctions. Elle permet de fermer et d'ouvrir. Donc quand l'ennemi arrive là, tu peux lui fermer la porte. Tu peux fermer la porte.
à tes ennemis, à tes adversaires. Et ils n'auront pas l'accès à toi. Car la Bible dit que, en Matthieu, il dit tout ce que vous lirez dans les cieux sera délié. Tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier, lié, sera délié de l'autre côté là-bas. Mais pour que cela arrive dans ta vie, il doit avoir l'obéissance. Pourquoi est-ce que Adam et Ève n'ont pas pu devant le diable? Parce qu'il n'y avait pas l'obéissance dans leur vie. Le diable leur a arraché cette clé-là. L'ennemi a récupéré la clé dans leurs mains. Peut-être que tu te diras, bon, c'est écrit où ça? Quelqu'un là, il me regarde. À quel moment le diable a arraché la clé? C'est écrit où? Il est écrit comme ça dans la parole que le Seigneur Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Je te donnerai le verset, ne t'inquiète pas. Et on dit que le diable est venu pour le tenter. Il lui a montré les trônes, il lui a montré la ville, il lui a montré la gloire, le prestige, tout. Et il a dit au Seigneur Jésus, faut te prosterner. Prosterne-toi. Et je te donnerai toutes ces choses. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'à ceci m'a été donné. Amen. J'ai dit que l'Éternel dit quoi? En Psaume. La Bible dit que les cieux des cieux sont à l'Éternel. Et il a donné la terre aux hommes. Donc, il a remis les clés de la domination de la terre à l'homme. Et l'homme à qui il a donné là, c'était Adam. Il a remis les clés à qui? À Adam. C'est à Adam que les clés avaient été remises. Car il a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur la terre, qu'il assujettisse. Il a dit quoi? Sur les oiseaux, sur les animaux, sur la mer. Parce qu'il y a des entités là-bas. Il y a des entités là-bas. Donc le Seigneur donne la domination à l'homme. Il remet les clés à l'homme. Et quand l'homme a été destitué, quand l'homme a perdu la gloire de l'Éternel, l'homme a perdu la clé. Et celui qui a emmené l'homme à perdre la gloire et la présence de Dieu, a récupéré la clé. Le diable. Matthieu 4, le verset 9. Il dit, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et m'adore. On va continuer. Je tenais la partie. Je vais aller dans Matthieu. Là, je vais prendre ma Bible. Je donne les versets pour ceux qui sont là, pour pouvoir vous aider. Amen. Je vais aider un frère qui est là. C'est à cause de toi que je... Labro Shadabradias. On va aller dans le livre de Luc, le chapitre 4. Je vais te donner la partie là
où il dit, ceci m'a été donné. Ceci m'a été donné. C'est-à-dire qu'il a pris ça sur Adam là-bas. C'est là-bas il a pris ça. Voilà. En Luc 4, à partir du verset 5. Je vais lire ça pour toi, hein, pour t'aider. Merci Saint-Esprit. Il dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été donné. Car cela m'a été donné. Luc 4, le verset 6. Et je la donne à qui je veux. Car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné? Ce que nous on sait, on dit qu'il a été projeté. Ou bien, il y a eu guerre dans le ciel là-bas. Il s'est rebellé et puis il a été précipité. C'est à quel moment lui, comme à quelqu'un qu'on a destitué, on va lui remettre encore les clés de la terre. Puisque la terre a été donnée aux hommes. Donc c'est à quel moment? C'est avec Adam. C'est là-bas qu'il a récupéré les clés. Mais les clés là, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu récupérer. Il a récupéré les clés et puis il te les a redonnées. Là où tu es là, tu as les clés maintenant. Tu as les clés. Mais pour que ces clés-là soient fonctionnelles, il faut que tu obéisses. Si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas t'en servir. Tu ne pourras pas. C'est comme un téléphone. Tu le mets en mode avion. Est-ce que tu pourras recevoir d'appel? C'est comme un téléphone. S'il est déchargé, tu ne peux pas l'utiliser. Il va s'éteindre. Il faut la batterie pour que le téléphone puisse marcher. Donc pour que tu puisses utiliser les clés que tu as là, il faut l'obéissance. C'est comme la voiture. Une voiture sans moteur. On fait quoi avec ça? On ne peut pas l'utiliser. Et même quand il y a le moteur, il faut l'essence, il faut le carburant. C'est pour cela qu'il dit comme ça en Luc 10. Je crois. Je vais te donner le pouvoir. Il retient encore les mêmes propos que le Père avait, qu'ils avaient déjà dit en Genèse. Parce que Jésus-Christ était là, hein, le Seigneur, le Saint-Esprit. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois ensemble qui ont fait l'homme, qui ont tout établi. Et donc, je veux vraiment t'encourager. Moi, je ne suis pas là pour te blâmer, mais je viens juste, je fais connaître juste la parole que le Seigneur met dans mon cœur pour toi. Ce que le Seigneur attend de toi. Il sait que tu es faible, mais il te dit, tu peux y arriver. Le diable il t'emmène à réaliser ta faiblesse pour ne pas que tu y arrives. Il veut que tu t'appuies vraiment sur ce prétexte-là pour ne pas te surpasser. Même pour ne pas te surpasser. Mais tu dois refuser cela. Tu dois refuser. Ok, donc on était arrivé donc au verset 8. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Donc, il te promet de bénir dans tes activités, dans tes entreprises, dans ton travail. Il te promet le succès, il te promet l'élévation, il te promet la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Oui, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Car tout est fait pour sa gloire. Quand l'Éternel, il a manifesté sa puissance en Égypte, tous les peuples d'alentour, tous les rois, c'est-à-dire que l'information est arrivée dans les oreilles de tous les peuples qui étaient autour de Canaan, tous ceux qui étaient autour d'Égypte. Les gens pouvaient dire le Dieu des Hébreux avec crainte. Oui. Quand le Seigneur agit dans ta vie, c'est pour sa gloire, pour que l'on sache qui il est. Il te bénira. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être comme les autres. Le chrétien doit comprendre qu'il est différent. Si tu refuses cette différence, ta bien-aimée, tu vas te fondre à la masse. Oui, accepte la différence. Accepte qu'on dit que tu es chrétien. Quand on dit chrétien, c'est pour dire qu'il est différent de nous. Quand les gens, souvent vous voyez, et puis genre avec ironie, ah, c'est eux les chrétiens. Bien-aimé, c'est ce que ça sous-entend. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est eux les chrétiens. C'est eux qui ne boivent pas. C'est eux qui se sanctifient. C'est eux qui sont... Il faut accepter la différence. Accepte d'être différent. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça. Vous n'êtes pas de ce monde. Donc ne faites pas comme ceux de ce monde. Vous êtes différents. Tu es différent. Il ne faut pas chercher à être comme les autres. Tu es unique en ton genre. Oui. Il dit tel il est, tel nous sommes. Il dit quoi? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Un peuple mis à part. Toi, tu es mis à part. La dernière fois, j'ai vu comme ça dans la Bible. Il dit que je suis une créature. David a dit, je suis une créature si merveilleuse. Je suis allé chercher. Mais qu'est-ce que le mot merveilleux signifie en hébreu, en grec? J'ai vu mis à part. Unique. Donc tu es mis à part. Tu es unique. Oui. C'est ça, il dit un peuple saint. Un peuple qui est mis à part. Et c'est ce que tu dois être. Et tu ne dois pas avoir honte de cela. Les gens décident d'être autre chose. Toi aussi, accepte ce que tu es. Oui, en Christ. Ah oui, aujourd'hui, on voit tout. Il y a ceux qui mettent les vernis noirs, qui mettent les crayons noirs, qui portent les habits noirs, comment on les appelle? Les gothiques ou bien je ne sais pas quoi. Il y a d'autres qui portent les habits violets. Mais ils acceptent qui ils sont. Toi aussi, accepte. Accepte. Accepte qui tu es en Christ. Accepte d'être unique. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et tu marcheras dans ses voies. Quand tu marcheras dans ses voies, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie.
Il est le chemin. Et il n'y a qu'une seule voie que toi, enfant de Dieu, que tu dois emprunter. C'est le chemin de la vérité. Le chemin de la droiture. Le chemin de la consécration. Le chemin de l'amour. Le chemin du pardon. Le chemin de la tolérance. Le chemin de la douceur. Le chemin de l'humilité. Le chemin de la sagesse. Voici le chemin que toi, tu dois emprunter. C'est sur ce chemin-là qu'on doit te voir. Le chemin de la paix. Il dit, on va aller rapidement. Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé de mon nom. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Pourquoi l'ennemi ne te craint pas? Tu vois, toutes ces bénédictions-là, c'est ce que toi tu te prives. Tu te prives de ça. Tu te prives de ça. Il dit comme ça que tous les peuples, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de toi, ils verront que toi, tu es appelé de l'Éternel. Ils verront que toi, tu es un fils de l'Éternel. Ils verront et ils te craindront. Et ce qui s'est passé avec Daniel, Shadrach et Meshach Abednego, ils ont accepté d'être différents. On dit manger les mets du roi, ils disent non. Nous, on ne veut pas se souiller. On ne veut pas se souiller. Tous les enfants, tous les jeunes gens qui avaient été sélectionnés buvaient, mangeaient à satiété, sans problème. Mais eux, ils décident comme ça de ne pas se souiller. Ils voyaient cette nourriture délicate, délicieuse, comme quelque chose qui allait souiller leur âme. Pour d'autres, c'était un privilège de manger les mets du roi. Parce que ils étaient des déportés, des esclaves. Et donc, quand ils ont été sélectionnés, ils ont vu ça comme un privilège, comme une grâce. De prendre part à ces mets délicieux, délicats et tout. Mais Daniel et ses amis, ils n'ont pas vu la chose comme ça. Ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils ont vu la chose différemment. Oui. Ils se sont mis à part. Ils ne faisaient pas comme les autres. Ils ne buvaient pas l'alcool. Ils ne mangeaient pas n'importe comment. Quelqu'un aurait pu dire, mais c'est que la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est mauvais? C'est la nourriture. C'est pas mauvais. Mais eux n'ont pas vu la chose comme ça. Il y a ce que toi tu vois avec tes yeux physiques. Oui. Et ils ont vu la chose différemment. Ils ont vu une souillure. Ça allait souiller leur âme, leur esprit. Ils n'ont pas mangé. Ils ont décidé d'être différents des autres. À la fin, qui a été pris? Ceux qui mangeaient les mets du roi, qui ne prenaient pas au vin, au liqueur ou je ne sais quoi, ils n'ont pas été choisis. Parce que ça affaiblit leur esprit. Ça affaiblit leur esprit. Mais Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego, la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Pas seulement que avec les jeunes de son âge qui avaient été sélectionnés, même les magiciens, les mages, les connaisseurs qu'on est,
Ceux-là même qui étaient autour du roi, il avait une intelligence plus supérieure que la leur. Il avait une sagesse, une intelligence excellente. Parce qu'il a décidé de ne pas se souiller avec l'alcool, avec le vin. De ne pas souiller son esprit, affaiblir son esprit. Je me souviens, une fois, il y a comment il s'appelle? Sadio Mané, le footballeur sénégalais. Je crois que c'est pas, il jouait, je sais pas si c'est, j'ai oublié le club là. Mais il fut un temps où dans leur club, ils devaient faire la publicité de, je sais pas, d'une boisson bien l'alcool. Or chez eux là, dans leur religion, ils ne boivent pas. Tout le monde a levé son verre, je sais pas, le verre ou un truc comme ça. Mais lui, il n'avait rien dans la main. Il n'avait rien dans la main. Quand j'ai vu ça m'a frappé, oui. Il était vraiment campé sur ses convictions. Il n'avait rien. Le fait même de soulever un verre même était vraiment pour lui désagréable. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit waouh. Waouh, les gens qui n'ont pas peur. Oui. De démontrer vraiment qui ils sont. Qui n'ont pas peur de démontrer qu'ils sont différents. Et qui ne cherchent pas à être comme les autres, à se fondre dans la masse. Mais le chrétien, il te dira, mais ça fait quoi? Si tu as soulevé juste un peu, de toutes les façons, c'est en toi et puis ton Dieu. Le chrétien dira toujours, Dieu voit le cœur. Je sais que je ne bois pas. Même si j'ai soulevé le verre, c'est juste pour la publicité. Et c'est comme ça beaucoup régner le Seigneur en public. Par des actions subtiles. Mais lui, il a refusé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu l'image là. C'était sur les réseaux. Il a refusé. Oui. Il était là avec eux, mais il n'avait pas de verre de boisson dans sa main. Les gens ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Ils veulent être bénis. Amen. Vous ne tapotez pas. On est à 8. Tapotez. Kerema sobrania sokananas. Ya. Roekini londe brania sokananablos. Hein? L'Éternel te comblera de bien en multipliant. Il dit quoi? Au verset 10 là, il dit, ils te craindront. Les gens craignaient Daniel. Quand je te donne là, je te prends les exemples. Les gens craignaient Daniel dans le palais. Daniel et ses amis étaient craints. Pourquoi? À cause de leur Dieu. Oui. Les gens les craignaient. Parce que c'était des hommes droits. Les gens les craignaient. C'est parce qu'ils les craignaient, bien aimés, qu'ils essayaient vraiment d'attirer vraiment la défense. C'est-à-dire que d'attirer vraiment le regard du roi vers eux. Genre, emmener le roi à les détester. C'est parce qu'ils les craignaient, bien aimés. Quand il y avait une situation, ils sautaient sur l'occasion afin de pouvoir vraiment les évincer. Parce qu'ils avaient peur d'eux. Ils les craignaient. Et ils craignaient Daniel. Ils craignaient Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas le roi qui a vu que personne ne sait pour que les trois amis de Daniel ne sont pas prosternés devant la statue. C'est ceux-là qui étaient avec eux qui les en voulaient là. Ce sont eux.
ils sont allés voir le roi parce qu'ils les ont observés. Ils sont allés voir le roi pour lui dire non, que voici. Il y a des hommes ici qui ne se prosternent pas. Ce n'est pas même prosternation là que le diable a demandé au Seigneur. Il faut juste te prosterner seulement. Toi, tu vois ça en amusement. Ça fait quoi? Et le fait même de se prosterner déjà même, c'est un péché pour eux. Et c'est un péché. C'est pas même... Tout le diable est venu avec le Seigneur. Il faut te prosterner. Devant moi. Ils sont allés voir le roi Nebuchadnezzar pour dire que voici. Parce qu'ils les craignaient. Ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur d'eux. Quand toi tu marches avec le Seigneur, quand tu es dans les voies de Dieu bien-aimé, dès que toi tu te vois façon, tu te dis non qu'il n'y a rien sur moi. Mais Dieu leur donne les yeux pour voir ce qui est sur toi. Pour voir qui marche avec toi. Le Seigneur leur donne des yeux pour voir. C'est-à-dire que toi là, il te ferme les yeux pour ne pas que tu t'enorgueillis. Parce que l'homme a tendance à vite monter dans les tours. Hein. Dans la tour. Donc le Seigneur il te laisse comme ça. Mais tes adversaires, tes ennemis là, il leur ouvre les yeux sur ta personne. Sur qui est avec toi, qui marche avec toi. Quelle est la présence que tu transportes. Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé de mon nom. Et au verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner. Là, il parle quoi? De la multiplication. Là, il parle quoi? Il nous parle ici de la multiplication. Il est le Dieu qui multiplie. Le diable est celui qui soustrait. Le diable est celui qui divise. Alléluia. Lui, Dieu, quand tu l'obéis, il multiplie. Il multiplie tes affaires. Il multiplie, bien-aimé. Quand tu l'obéis, il multiplie ton revenu. C'est-à-dire que tu obéis à sa parole où il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Beaucoup vous êtes là, vous voulez que le Seigneur vous bénisse au niveau des finances. Mais vous êtes incapable de mettre votre main dans la poche et pour dire Seigneur, voici. Dieu va bénir quoi? Ou c'est pour qui il bénira pour te donner? Dieu là, on lui présente quelque chose. Et c'est à partir de ce que tu présentes là, il multiplie. Seigneur, bénis-moi. Mais présente-lui ce qu'il doit bénir. Le dévoreur est dans vos finances. Parce que vous avez gardé tout pour vous-même. Donc l'ennemi passe là-bas. Il dévore tout. Tu crois que c'est en donnant que tu vas t'appauvrir. Tu te dis qu'en donnant, là, ça va m'appauvrir. C'est ce que le diable te dit. Mais le diable sait. Il connaît la loi de la sémence. Il connaît la loi de la récolte. Il sait que pour récolter, il faut s'aimer. Pour récolter, il faut s'aimer. Il connaît la loi. Mais toi, tu ne sèmes pas, mais tu veux récolter. Tu ne sèmes pas, mais tu veux à tout prix récolter. Dieu multiplie. Donc si toi, l'Éternel, toi, dans tes finances là, tout est divisé que tu ne comprends rien là. Il faut apprendre à donner à Dieu. Quand tu vas commencer à donner à Yahweh,
Il dit quoi? Que je donne et puis je ne... Tu donnes comment? La Bible dit qu'il faut donner avec joie. Comment toi tu donnes? Toi, tu donnes comment? Est-ce que ce que tu donnes, c'est ce que tu dois donner? On ne donne pas trop peu ou trop beaucoup. On donne ce qu'il faut donner. Le Seigneur a dit que vous voyez ces personnes-là, il s'est arrêté devant le trône. Et puis les gens venaient donner leur offrande. Les gens apportaient plus. Il y a des personnes là, ils ont apporté plus. Il dit c'est le superflu. Le superflu. Oui. Parce que c'était fait par envie. Ou soit peut-être par reconnaissance des hommes. Pour se faire remarquer. Pour se faire voir. Mais la Bible dit qu'il y a une femme qui est venue, elle a apporté. Il dit que c'est tout ce qu'elle avait qu'elle a apporté. Comment toi tu donnes? Si le Seigneur met dans ton cœur, il faut donner peut-être 50 000. Et puis toi tu donnes 30 000. Tu penses que tu as donné comme ça? Tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné. Est-ce que toi tu as déjà payé, donné au fond 50 000? Est-ce que tu as déjà donné, comment on appelle ça, dîme? Moi, quand je vais donner la dîme, je donne plus. Je donne plus. Ah oui. Je donne plus. Je donne plus. Il faut voir ce que Salomon a donné. Oui, il faut voir ce que Salomon a donné. Tu ne peux pas donner. La loi de la récolte, là, c'est la sémence. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Tu donnes à Dieu, il multiplie. Regarde, depuis que tu travailles là, tellement que tu veux amasser, tu essaies d'épargner seulement. À cause de ça même, à cause du fait que tu as envie de tellement épargner, tu as tellement de grands projets que tu ne donnes pas ta dîme. Tu préfères plus prendre la dîme là pour aller épargner. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as épargné combien? En ce qui concerne tes épargnes là, tu en es où? Toi-même, tu as honte d'aller sur ton carnet d'épargne. Tu ne sais pas comment, mais l'argent sort là-bas. L'argent qui est censé te servir pour un projet, pour un autre projet là. Tu ne sais pas comment tu fais, mais tu pues seulement. Que le Seigneur t'accorde la grâce du travail. Que Yahweh ouvre les portes du travail pour toi. Qu'il ouvre les portes du travail pour toi. Est-ce que vous comprenez? Le dévoreur, lui, il est là. Hein. Le diable, il est là pour dévorer. Hein. Lui, toute occasion, toute ouverture, lui, il rentre, il frappe seulement. Ah. Si tu es là que tu joues, lui vient, il frappe. Il dit, l'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il dit quoi? Il dit, il t'emmènera quoi? Il trouvera quoi? Son bon trésor. Il trouvera son bon trésor. Il déversera sur quoi? Sur toi la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. La bénédiction, là, ce n'est pas... Il ne faut pas regarder l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ça peut être la paix. Ça peut être la joie. Ça peut être... c'est pas que le matériel. C'est plus que le matériel. C'est plus que le matériel. Quand il y a des personnes qui sont aisées, financièrement, lentilles, mais très très malheureux.
Ils sont malheureux. Malheureux. Donc la bénédiction là, c'est la capacité d'être heureux. Être pleinement heureux. À tous les niveaux. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fera de toi un homme heureux. Ou une femme heureuse. Et des femmes aujourd'hui, elles sont mariées à des hommes lentilles. Des hommes qui ont cette aisance au niveau financier, mais qui sont malheureuses. Donc dans le foyer, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment cette paix véritable, ce bonheur véritable. L'Éternel, il dit que tu n'emprunteras point. Donc le fait même d'aller emprunter là même, chaque fois, tu es toujours dans les dettes. On est toujours dans les dettes. Oui, on est riche. On est riche. Parce que le fait que tu aies Christ en toi, tu es riche. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Tu es riche matériellement. Tu es riche au niveau de la connaissance. Oui, tu es riche à tous les niveaux. Tu détiens toutes les richesses. Intellectuelles, matériellement, tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu vit en toi. Donc s'il vit en toi, il y a tout en toi. Il dit que tu ne vas pas emprunter. Donc le fait de rester tout le temps à aller emprunter là, c'est comme là, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Parce que tu es censé être dans la bonté. Pourquoi il dit ça? Il a dit à Abraham, il dit je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc toi, enfant de Dieu là, tu dois être une source de bénédiction. Ta vie doit bénir les autres. C'est toi qui dois apporter de la saveur dans la vie des autres. Voilà pourquoi tu as comme l'impression que les gens ne sont jamais là pour toi, mais toi tu es toujours là pour les autres. Comprends qui tu es. Parce que tu vis. Toi tu n'es jamais, c'est-à-dire que les gens ne sont jamais là pour toi. Mais toi tu es toujours là pour les autres. Financièrement, tu es toujours là, tu es une oreille attentive. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème là, tu es là, tu es toujours à l'écoute. Tu es toujours là pour conseiller, pour orienter. Même quand tu n'as pas, le peu même que tu as là, tu te forces à partager avec celui qui est dans le besoin. Mais quand il s'agit de toi, il n'y a personne. Mais l'Éternel est celui qui prend soin de toi. L'Éternel est celui qui prend soin de toi. Il prend soin de toi. Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas un esprit critique. Parce que tu n'observes pas les choses. Sinon, tu comprendras quelle est ta vie, qui tu es. C'est-à-dire que tu es toujours là pour les autres. Soutenir, apporter. Mais quand il s'agit de toi, mais malgré cela, le Seigneur toujours dans sa grâce, dans sa bonté. Il fait pour toi. Le Seigneur te soutient toujours. Pas des personnes inconnues, pas des personnes même que dont tu n'imagines même pas même. C'est même ceux qui même tu n'as même pas ta tête, même ton esprit. Le Seigneur passe par ces personnes-là pour te bénir, pour te faire du bien. Je dis à quelqu'un, c'est une bénédiction d'être une source qui bénit des vies. C'est une grâce. Ne t'en plains pas. Peut-être que tu te plaignais avant. Mais pourquoi moi je suis toujours là pour les autres et personne n'est là pour moi. Personne ne me soutient. Je suis toujours là quand les autres ont leurs problèmes. Je suis toujours vraiment...
Mais pour moi, quand il s'agit de moi, il n'y a personne. Quand il s'agit de moi, personne n'est autour de moi. Mais est-ce que, parce que les gens, parce que c'est-à-dire que les autres ne sont pas autour de toi, est-ce que cela empêche le Seigneur d'être là près de toi? Qu'il soit là ou pas, ton Dieu est toujours avec toi. Continue à le faire. Parce que c'est l'Éternel qui te récompensera. Et quand tu le fais, est-ce que Dieu t'abandonne? Non. Dieu prend soin de toi. Vous savez, le plus souvent, il y a des gens quand ils se retrouvent en face de ce genre de personnes-là, qui ont ce don de libéralité, qui ont cette capacité, cet amour de pouvoir donner, les gens, quand ils sont en face de ce genre de personnes-là, ils les prennent pour des bêtes, excusez-moi, mais ils pensent que ces personnes-là sont dépourvues de sens. Ils croient qu'ils abusent de ces personnes-là. Mais non. Il y a des gens comme ça, à qui le Seigneur a donné ce don-là. Ce don de faire du bien aux autres. Il y a des gens qui ont reçu ce don-là. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un dans la souffrance et puis le cœur reste fermé. Leur cœur est disposé à faire du bien autour d'eux. Ils prêtent. Ils prêtent. Même quand les gens remboursent. Mais après, on a dit que les gens, parce que le cœur de l'homme est torture. Il y a des gens à qui tu fais du bien. Mais en retour, tu deviens la mauvaise graine. Tu deviens celui ou celle qui est mauvaise. Mais malgré cela, il continue à faire le bien. Tu es une source de bénédiction. C'est un don. On appelle ça le don de libéralité. Il faut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur. Car ce que tu as reçu de l'Éternel bien-aimé, c'est à partir de cela que le Seigneur va te bénir. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. L'Éternel, il dit tu seras la tête. La tête c'est quoi? C'est le positionnement. C'est être au premier rang. C'est être honoré. Parce que quand on parle d'être la tête, le Seigneur il fait de toi quelqu'un d'excellent dans ton domaine, dans ce que tu fais. Bien-aimé, tu es remarqué positivement par ton travail. Et cela vraiment fait que les gens autour t'accordent vraiment ce respect-là. C'est-à-dire que tu es honoré par rapport à ce que tu vaux, par rapport à ce que tu as. Il fait de toi la tête. Tu es le premier. Tu n'es pas dernier. Tu n'es pas à la queue. Tu n'es pas à la queue. Les enfants de Dieu sont à la tête. On n'est pas à la queue. Les enfants de Dieu sont excellents dans leurs études, dans leur travail. Partout où tu passes, bien-aimé, tu dois laisser quelque chose de positif. Soit ton travail, soit ton intelligence. On doit te remarquer positivement. On doit remarquer quelque chose de différent chez toi. Oui, c'est ça la tête. Ou même tu penses que c'est venir s'asseoir toujours au premier rang. Non, hein. C'est dire que tu es excellent dans ce que tu fais, dans ton travail. Tout le monde est unanime que lui, il maîtrise son travail. Quand il commence, en tout cas, les gens autour témoignent. Oui.
témoigne de ton travail, de l'excellence de ton travail, de tes idées. Quand tu apportes des idées comme ça, les gens te mangent à la main. Oui, tu es honoré. Parce que pour qu'on puisse t'honorer là, il faut faire tes preuves. Tu es respecté. Tu es respecté dans ce que tu fais. Il dit, il fait de toi la tête. La tête. Tu n'es pas la queue. Tu n'es pas les dés. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas être dernier. Ne doit pas être derrière. Dans les choses médiocres. On doit nous voir dans l'excellence. Dans les choses excellentes. Si tu vas à l'école, il faut que tu sois excellent dans tes études. Il faut que tu excelles dans tes études pour que Jésus-Christ soit glorifié au travers de toi, par tes études. Si tu es commerçant, que tu sois excellent dans ton commerce. Tout ce que tu fais, bien-aimé, il faut qu'on voie l'excellence. Oui. Tu crois que Daniel là, Daniel priait beaucoup, hein? Mais dis-moi, qu'est-ce qui a amené le roi à choisir Daniel? On dit quoi? On dit qu'il avait une intelligence supérieure. Donc, il était excellent dans son travail. Très bon, très excellent dans son travail. Tout ce qu'il faisait, bien-aimé, était bon, était excellent. C'était un chrétien. C'était pas, je parle d'un chrétien, c'était quelqu'un qui marchait avec le Seigneur, qui marchait avec l'Éternel. Mais aujourd'hui, là, on a comme l'impression que les chrétiens sont abrutis. C'est-à-dire que on a comme l'impression que les chrétiens ils ne sont pas intelligents. Oui. Oh, c'est pas normal. Comment nous, on peut avoir un si grand Dieu? Il dit qu'il y a des problèmes à cause de... Mais continue à prier ton Dieu. Dieu qui crée la confusion, tu comprends? Mais c'est comme ça, quand tu es excellent, tu seras toujours combattu. Quand les autres voient qu'ils ne peuvent pas sur le terrain avec toi, ils essayeront par tous les moyens vraiment de te descendre, de ternir ton image. Mais le Seigneur a dit, ils viendront par un chemin et ils fuiront par ce chemin. Il faut faire confiance à Dieu, comme Daniel et ses amis. On est déjà à la fin. Il dit, tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni d'à gauche, ni d'à droite, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et donc, on a vu tout Deutéronome 28. Toutes les bénédictions. J'ai voulu vraiment parler de ça avec toi pour que tu réalises tout ce dont toi tu te prives à cause de ta désobéissance. Tout ce dont tu te prives en n'obéissant pas au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre ce verset-là. Parce que souvent on ne comprend pas. Quand nous-mêmes, on se tire une balle dans le pied. Tout est déjà là. C'est quand le Seigneur te convie à sa table. Et puis tu refuses d'aller. Il a pris la parabole
Il dit, il y a un homme qui a dressé une table. Il y avait des gens qui avaient été conviés à la table. Oui, qui avaient été invités. Quand le temps arrivait, il envoyait son serviteur pour aller appeler ceux-là qui étaient sur la liste des invités. Chacun a trouvé une excuse pour ne pas venir. Chacun, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient invités ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Pour ne pas venir. Ils ont trouvé des excuses. Des excuses. Et c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu. Le Seigneur a dressé la table qui est là. Mais beaucoup aujourd'hui trouvent des excuses pour ne pas venir à cette table. Parce que le chemin qui leur permettra d'aller là où la table a été dressée, c'est l'obéissance. Mais comme ils ne veulent pas emprunter ce chemin-là, ils refusent de venir. D'autres refusent catégoriquement. Dans la parabole, tous ceux qui avaient été invités ne sont pas venus. L'autre a dit non, que j'ai payé mon champ. Je vais aller voir mon champ. L'autre a dit non, que je suis en train de marier ma fille. Je n'ai pas le temps. Chacun a trouvé une excuse pour ne pas répondre à l'invitation. Or, ils étaient sur la liste des invités. Tu es sur la liste des invités, bien-aimé de l'Éternel. Le Seigneur t'a mis sur sa liste. Il dit, voici les bénédictions qui sont là. Viens à ma table. Viens prendre part. Viens prendre ta part. Viens prendre ta part. Mais depuis là, tu es où? Toi, tu es où? Tu es où ça? La Bible dit, la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc il y a des bénédictions où il y a le chagrin en bas. Et c'est vers ces bénédictions-là que les hommes courent. La bénédiction qui est suivie de chagrin, qui est remplie de chagrin, qui est remplie d'amertume, qui est remplie de douleur, qui est remplie de troubles. Oh, il y a une table qui est dressée où il y a des bénédictions qui ne sont pas suivies de chagrin. Mais mon frère, je t'invite à aller à la table du Seigneur. Tu fais partie des invités. Ton nom est sur la liste. Ton nom est sur la liste. Pourquoi ne viens-tu pas à la table du Maître? Pourquoi ne viens-tu pas à la table? Le Seigneur t'appelle à sa table ce matin, en cet après-midi. Il t'appelle à sa table. La table a été dressée pour toi. Il a dressé la table. Il dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Je ne sais pas quelle excuse tu as. Quelles sont tes excuses? Pourquoi depuis lors, tu n'es pas à cette table? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas à cette table? Le serviteur est allé appeler les invités. Personne n'est venu. Personne. Personne n'est venu. Eux, ils ont trouvé des excuses. Comme toi, tu trouves des excuses pour ne pas venir à la table. Tu trouves des excuses. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle à cette table. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il t'appelle à cette table.
Sur cette table-là, il y a ta solution sur cette table-là. Il y a ce que tu cherches là, sur la table là. De Deutéronome 28. Il y a ce que tu cherches là. Ce que tu cherches est sur cette table. C'est ta santé, elle est sur cette table. C'est le travail, elle est sur cette table. C'est l'enfantement, elle est sur cette table. Tu veux que ta coupe déborde, elle est sur cette table. Tout ce dont tu as besoin est sur la table. Ton excuse est ta désobéissance. Ton excuse est le fait de ne pas te soumettre à sa volonté. Ton excuse, voici ton excuse, c'est de ne pas lui obéir. Parce que quand tu ne lui obéis pas, c'est une excuse. Parce que tu te diras, parce que je suis faible. Ou parce que. Je connaissais sa volonté. Mais je ne me suis pas soumise. Parce que j'ai eu peur comme Saül. Parce que j'ai eu peur qu'on me mette dehors. Parce que j'ai eu peur de perdre mon travail. Parce que j'ai eu peur que mon foyer soit détruit. Parce que j'ai eu peur de perdre de l'argent. Parce que j'ai eu peur de ne pas avoir mon visa. Parce que j'ai eu peur. Comme Saül. Saül a dit, je n'ai pas obéi. Parce que j'ai eu peur du peuple. Ton excuse, parce que tu cherches à plaire aux hommes. Voici ta priorité. Ta préoccupation. Comment faire pour plaire aux hommes? Comment faire pour te faire aimer dans ton travail? Mais tu n'as pas besoin de te faire aimer. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'obéir au Seigneur. Il est dit quelque part dans la parole de Dieu. Il dit quand l'Éternel approuve les voies des hommes, il dispose. Dieu peut disposer le cœur de tes ennemis pour toi en ta faveur. L'Éternel peut disposer le cœur de tes ennemis en ta faveur. Quand il approuve les voies d'un homme, quand un homme lui obéit, quand les voies sont approuvées par l'Éternel, il dispose favorablement à son égard, à son égard, à son égard, même ses ennemis. Mighty Lord in the house. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Et que le Saint-Esprit t'accorde la bonne compréhension. Et qu'il te donne de comprendre cette parole. Qu'il te donne de comprendre l'appel que le Seigneur te fait. Je vois le changement venir. Je vois le changement venir. Mais je le vois venir par ton obéissance. Je vois ta vie restaurée. Mais la restauration venue par l'obéissance. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je rends grâce à Dieu. Je veux conclure pour dire à quelqu'un: je veux te faire comprendre que l'obéissance, comme je l'ai dit, est la clé de la bénédiction. Mais obéir au Seigneur ne t'exempte pas des épreuves. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à obéir à l'Éternel que tu seras exempté des épreuves.
Oui. Même en obéissant à l'Éternel, tu seras éprouvé. Oui. Tu seras éprouvé. Mais dans tes épreuves, le Seigneur t'assure et t'assurera la victoire. Il t'assurera la victoire dans tes défis, dans tes batailles, dans tes combats. Et cette victoire te conduira de gloire en gloire. Elle t'emmènera au sommet. Oui, parce que l'Éternel le fera ainsi pour toi. Il le fera ainsi pour toi. Parce qu'il y a une action dans ta vie qui a rejoui son cœur. Et cette action-là, c'est ton obéissance. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Et que le Saint-Esprit te donne la force. Toi qui as la volonté, qui te donne la force. Qui te donne la force de marcher comme Dieu veut et non comme les hommes veulent. De marcher comme le Saint-Esprit te le demande et non comme toi tu veux. Que le Saint-Esprit te donne la bonne compréhension de toutes ces paroles. Cette sémence, elle est bonne et elle portera du fruit dans le cœur disposé, dans le cœur qui a accepté la sémence, bien qu'elle soit dure, mais qu'il a accepté, parce que qui croit que cette sémence-là, elle vient pour un changement. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais prier et puis on va parler de notre mouvement. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je prie pour toutes ces personnes qui sont là. Donne-leur la force, car nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. Donne à chacun la force de t'obéir, de marcher comme tu veux, comme tu le désires, Seigneur, et d'être soumis à toi. Bénis ta parole dans les vies et qu'il y ait l'impact derrière, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie de te voir. Nous sommes plus de 30 personnes. Plus, hein, parce que quand souvent je coupe les lives, souvent il y a 2000 personnes, mais les gens viennent, ils écoutent, ils partent. Je bénis le Seigneur pour toi. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Que Jésus se souvienne de toi, mon frère, ma soeur. Que Yahweh se souvienne de toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Prie dans ta vie qu'il continue à te donner la force et que son amour continue à grandir dans ton cœur. Peu importe ce que tu vis comme épreuve, que l'amour de Dieu vraiment s'intensifie, s'élargit, s'approfondit vraiment en toi. Parce que souvent les épreuves vraiment diminuent l'amour du Seigneur dans notre cœur. Oui, l'amour elle a ses phases. Hein. Mais quand tu es dans une relation avec quelqu'un, souvent l'amour est vraiment à un certain niveau. Après ça baisse, après ça diminue. C'est comme ça. Donc c'est de prier vraiment. Shalom, shalom. Ah, je suis en Côte d'Ivoire. Aide-moi, je suis situé où? Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Pour le numéro là, c'est plus 225. Plus 225. Tu mets juste plus 225. Ça passe sur WhatsApp. Je suis en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de prier vraiment
pour que l'amour du Seigneur grandisse vraiment en toi. Que cet amour-là s'intensifie, s'élargit, s'agrandit. Pour ne pas que... Parce que si l'amour de Dieu... Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Pour que l'amour de Dieu... Car si l'amour de Dieu n'est pas... ne prend pas forme, toute la place en toi, bien-aimé, l'amour du monde viendra combattre l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends? Or, plus l'amour de Dieu grandit en toi, l'amour du monde va s'éteindre dans ton cœur. Plus tu amourais des choses de Dieu, plus l'amour du monde, les choses du monde vraiment vont s'éteindre. Ce n'est pas quelque chose que tu vas combattre avec le feu. Non, non. Demande tout simplement au Saint-Esprit. Remplis en moi l'amour de Christ. Que l'amour de Dieu prenne la place dans mon cœur. Que cet amour-là s'élargit de jour en jour. S'approfondit. Vraiment, tu demandes cela. Il faut demander les choses à Dieu. Il vous les accordera. Demandez. C'est parce que nos demandes ne sont pas conformes. Nos demandes sont campées sur nos intérêts. Il n'y a pas l'intérêt pour Dieu. Voilà pourquoi nous demandons sans pour autant avoir les ossements. Mais il y a des prières quand tu demandes au Seigneur, il te l'accorde. Parce qu'il sait que c'est pour l'objectif ou encore ce que tu recherches est sain. Est sain. Donc vraiment, je dis à quelqu'un, dans les épreuves, quand tu traverses les épreuves, ne prie pas seulement que pour sortir des épreuves. Prie le Seigneur pour que ton cœur ne soit pas affecté, fragilisé, transformé négativement. Car c'est la plus grande difficulté. La difficulté que tu as, que nous avons, que j'ai, ce n'est pas. Nous savons que nous sommes bénis et que l'Éternel nous bénira. Ça là, c'est déjà athée. Tu sais que ce que tu vis là va prendre fin et que tu vas entrer dans une saison de gloire. Mais comment tu entres dans la saison de gloire? Entreras-tu avec un cœur transformé, façonné par les épreuves, mais négativement, ou entreras-tu avec un cœur? C'est-à-dire que tu vas entrer avec un cœur pur, où la situation aura eu raison de toi au point où tu dis que tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'une autre femme, un autre homme, mais négativement. Il y a des personnes, les épreuves les ont changés négativement. Ils étaient bons, mais quand ils ont traversé des épreuves et qu'ils n'ont pas été assistés par des personnes autour d'eux, et qu'ils n'ont pas été soutenus, quand ils sont sortis des épreuves, ils sont devenus méchants. Ils sont devenus méchants. Parce que l'épreuve a eu raison de leur cœur. Et souvent, je le dis comme ça, que la plus grande épreuve de Jacob, pas Jacob, de Joseph du moins, n'était pas de sortir de la prison, était de garder la pureté de son cœur. Oui, était de pouvoir garder son cœur dans les voies du Seigneur, son cœur intact. Voici la plus grande difficulté que tu as, que j'ai. Parce que nous sommes blessés au quotidien par des gens, par ceux qui sont autour de nous. Ils ont des actions qui nous blessent. Ils ont des actions qui agissent négativement dans notre cœur. Mais est-ce que nous serons capables, est-ce que tu es capable de refouler tous ces mauvais sentiments-là et ne pas les emmagasiner dans ton cœur? Parce qu'en emmagasinant tout cela dans ton cœur, le numéro, c'est ça, c'est ce que j'ai mis là en rouge là. Tout ce qui est Y là, tout ce qui est Y là, c'est juste pour ne pas que TikTok vraiment ne valide pas. Donc tu prends juste les chiffres, tu laisses les lettres.
Tu prends juste les chiffres 0, 1, 52, 36. Tu prends juste les chiffres. Et tu mets plus 225. Donc vous comprenez? Comment faire? Voici la plus grande difficulté. Moi, toujours quand je suis là, je prie pour mon cœur. Parce que, on dit le cœur a ses raisons, que la raison même elle-même, elle ignore. Oui, le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle ignore. Oui, c'est pour cela que j'ai compris l'apôtre Paul qui a dit, il dit, je ne fais pas le bien que je veux. C'est-à-dire que dans son cœur, il a résolu faire le bien, mais il se retrouve à faire le mal. Pourquoi? Il ne sait pas ce qui se passe. Donc je veux dire à quelqu'un qui est beaucoup éprouvé et qui est confronté à la méchanceté des gens autour de toi. Comment est-ce que les gens te traitent? Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Prie pour ton cœur. Peut-être que tu es en train de prier pour sortir de ce problème qui t'a mis à terre. Tu es en train de prier pour ta restauration financière. Tu es en train de prier pour ta restauration, celle de ton foyer. Tu es en train de prier pour ta restauration au niveau professionnel. Mais quand tu pries pour ta restauration, je t'exhorte aussi à prier aussi pour ton cœur, pour l'état de ton cœur. Soumets aussi ton cœur au Seigneur. Demande au Seigneur de te permettre de garder cette pureté que tu as. De te permettre de rester cet homme bon, cette femme bon, qui est remplie de générosité, qui est remplie d'amour pour le prochain. Demande au Saint-Esprit de t'aider à garder ton cœur. C'est l'épreuve que Joseph a réussi. Oui, quand Joseph a dit à ses frères, vous avez projeté me faire le mal. Il est conscient. Ses frères n'ont pas fait cela inconsciemment. Hein. Ils étaient conscients de leurs actes. Il dit, vous avez projeté me faire du mal. Ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas nié pour dire que non, comme ça. Ils n'ont pas nié. Ils ont reconnu que effectivement l'intention était de le faire du mal. Et Joseph était aussi conscient. Mais il a regardé ses frères. Voici ses frères. Des années après. Des années après. Il y a des choses que ses frères ont fait dans sa vie. Il est parti en Égypte, non? Il y a des années qu'il a perdu son père. Oui. Est-ce que ces années-là, on peut les rattraper? Est-ce qu'il pouvait les rattraper? Les années où il n'a pas vécu à son père à cause de ses frères. Des années où il n'était pas auprès de son père, auprès de son petit frère. Benjamin. Benjamin a grandi derrière lui. Ces années-là étaient irrécupérables. Il ne pouvait pas rattraper ces années perdues. Mais, des années après, la balle a changé de camp. Voici ses frères, le voici. Il est dans la position de force. Ses frères qui étaient hier dans la position de force, qui l'ont mis dans le puits, qui l'ont vendu. Ils se sont retrouvés dans lui sa position. Et puis lui, il était à eux leur position. Et puis eux maintenant, ils avaient peur. Ils se sont dit, mais eux-mêmes, consciemment, eux-mêmes, ils savaient que ce qu'ils avaient fait à Joseph là méritait un châtiment. Mais vous savez, Dieu les a châtiés, eux tous. Hein. Chacun a pris sa part. Simeon et puis Lévi là, et ils n'ont eu aucune bénédiction. Ils n'ont eu aucune. C'est-à-dire que leur père les a dispersés dans tout Israël. Chacun a eu sa part. Judas, lui, et tous ses fils sont morts. À part le dernier qui n'a pas voulu donner à la femme. Chacun a été châtié à la hauteur de sa bêtise. Ils ont tous
été châtiés. Le Seigneur a réglé leur cas comme ça. Subtilement et doucement, doucement. Ils ont dit à Jacob, ils ont dit à Joseph, ils avaient peur. Même pour être dans sa présence là, ils avaient peur pour leur vie. Quand la balle change de camp, c'est pas bon, hein? Donc celui que tu vois faible aujourd'hui là, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas demain. Demain là. Demain, c'est un autre nom de Dieu. Tu sais pas demain dans quelle position il se retrouvera. La balle change toujours de camp. Ça change toujours. Ils ont dit comme ça. Ils ont eu peur, ils ont dit, Jacob, Joseph, tu as promis à notre père de ne pas nous faire du mal. Voici, 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 tu l'as juré. Il a regardé ses frères, craintifs, qui avaient peur de lui, qui le craignaient. Il dit, vous là, il y a de cela des années en arrière. Je paraphrase, vous avez planifié me détruire ma destinée, m'ôter la vie. Je ne vous ai rien fait, mais vous m'avez haï avec une haine viscérale. C'est-à-dire que votre haine était tellement... Mais l'Éternel a permis tout ce qui m'est arrivé. Le Seigneur a permis toutes ces choses-là. C'est lui qui a permis que vous me jetez dans le puits. Et après, vous m'avez vendu aux Ismaélites qui vendaient des aromates. Je me suis retrouvée en Égypte. Après ça, je me suis retrouvée en prison. Je suis là où je suis là. Parce que le Seigneur, lui qui est notre tous, nous tous notre Dieu, a voulu vous sauver la vie. C'est bizarre, hein? Quelqu'un que vous voulez tuer, c'est pas lui que Dieu passe pour sauver vos vies. Bien-aimé, Joseph a dit cela, il n'a plus dit quelque chose. Il ne s'est pas vengé de ses frères. Il dit, je prendrai soin de vous, ainsi que de vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Parce que son cœur, voici l'épreuve qu'il a remportée. L'épreuve, le diable n'est pas passé dans son cœur. Il n'a pas laissé la place à l'ennemi. Il n'a pas laissé la place au diable. Il n'a pas laissé la place à la vengeance. Contrairement à l'autre, Caïn, lui qui a laissé le diable entrer dans sa vie, il a laissé la place à la vengeance. Lui, il a agi autrement. Donc je dis à quelqu'un, prie pour ton cœur. Que tout ce que tu vis aujourd'hui sera pour toi un témoignage demain. Tu comprends? Sera pour toi un témoignage demain. Dieu n'est pas injuste avec toi. Dieu n'est pas injuste avec toi. Il ne bénit pas les autres et puis toi, il t'oublie. Il ne peut jamais t'oublier. Une personne ne peut pas te graver dans sa paume et puis t'oublier. Tout ce qui est en train d'arriver a une raison. Et si le Seigneur permet, c'est que la raison, elle est bonne. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce pour ce live. Que ta grâce demeure sur chacun ici présent. Que tu sois avec eux. Je te soumets les cœurs. Garde tes enfants. Protège-les. Agis dans leur vie. Donne-leur de raconter tes merveilles, Seigneur. Donne-leur de raconter, Seigneur Père, tes merveilles autour d'eux, dans leur famille, dans leur génération, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donne-leur de raconter ce que toi, l'Éternel, tu as fait pour eux et comment tu as été bon avec eux. Que la grâce soit pour eux, que la faveur soit pour eux. Je déclare que tu ne mourras pas, mais que tu vivras et que tu témoigneras
des merveilles de Yahweh, des merveilles de Yahweh. Ainsi est ta bénédiction, la vie de Dieu, la vie en abondance. Amen. Donc écris-moi sur le WhatsApp, même plus 225, si tu veux contribuer donc à l'achat de nos appareils, tu m'écris tout simplement sur WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse. Et puis le mercredi, si tu peux prendre un moment de jeûne, prends un moment de jeûne et on se verra. Le mercredi, on va parler du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quand je parle de ça, déjà, j'ai des frissons. Ah oui, le Seigneur veut que je te parle de son esprit. Je n'ai encore rien noté. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Mais Dieu est fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Écris-moi si tu as besoin de prière. Ne te prive pas, écris-moi. Puisque les mardis et les jeudis, je reçois sur WhatsApp. Je suis là disponible pour vous écouter, pour prier avec vous. Et le Seigneur dans sa bonté vraiment se glorifiera selon qu'il aurait décidé vraiment de faire les choses pour vous. Que le Seigneur te bénisse. Merci encore pour votre présence, pour votre attention et pour la considération et la confiance. Que le Seigneur vraiment continue vraiment à vous ouvrir vraiment l'intelligence et à vous donner cette capacité-là de comprendre sa parole, de comprendre vraiment les Écritures. Demeurez bénis.